Donc un frottage aujourd'hui aussi, mais cette fois-ci pas sur une pièce, sur une plinthe, comme sur les vidéos précédentes, mais sur un petit support assez réduit qui va pour produire un tableau. Donc au préalable quelques reliefs disposés selon un schéma intuitif. Voilà, après c'est le boulot du peintre. Et donc ces fameuses techniques que j'expérimente maintenant depuis, comme je l'ai marqué sur mon site et sur d'autres supports, le milieu des années 90. Voilà, donc ça commence à avoir un peu de bouteille. Et le résultat est là, à savoir, je commence à quand même acquérir une certaine maîtrise. Donc des motifs, j'en ai fait quelques-uns. Et le résultat est là, à savoir qu'aujourd'hui je fais les choses presque sans y penser. Je dis bien presque parce que forcément il y a toujours une mise en place et une réflexion préalable. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est de moins en moins le cas. Donc ça devient de plus en plus fluide et instinctif, on va dire, donc inspiré et intuitif. Pour utiliser des mots clés. Alors, comme je l'explique en stage, les frottages c'est un outil comme les autres, à savoir c'est une procédure comme les autres, comme la peinture elle-même, à savoir là on enlève la peinture, on retire, on frotte la peinture des reliefs, et donc la peinture reste dans les creux, le pigment reste dans les creux comme on peut le voir, et on voit apparaître les fameux reliefs, qui est quand même le socle de mon œuvre. Donc ici enregistré en vidéo pour vous montrer le résultat. Donc en principe le tableau se visualise ainsi. Je vais essayer de cadrer. Voilà. Donc là il n'est pas terminé. Mais ça ne saurait tarder. À savoir que il a sa forme principale, sa forme essentielle. Il y a encore des choses à retoucher. Donc j'étais parti sur le frottage. Tout à l'heure, le frottage, c'est bien entendu quelque chose à moduler, à préciser. Donc, plus on va frotter et plus on va retirer de pigments et de peinture, plus on va dégager les reliefs. Donc ici, vous voyez toutes ces petites volutes et ces différentes couleurs. Bien entendu, tout ça avec un matériel fabriqué maison, à savoir, pour obtenir toutes ces traces, j'ai retaillé des pinceaux et utilisé des pinceaux usés, bien entendu. Donc tout ça, c'est les petits trucs de l'artiste, on va dire de l'artiste professionnel, parce que aujourd'hui, il y a quand même quelques confusions dans les dénominations et les activités. Alors, on peut se dire artiste de la vie, artiste du temps, artiste cosmique. Bon, moi je suis pas contre, c'est vrai que la vie est une création, bien qu'aujourd'hui elle reste tout de même globalement inféodée à des modes d'emploi et à une norme. Il y a une normalisation de ce qu'on crée, de ce qu'on doit créer, et des limites, bien entendu, qu'il ne faut pas dépasser, sous peine de n'être pas dans la norme. Alors bon, il y a un jeu comme ça effectivement de ne pas être dans la norme, mais même en dépassant la norme, en dépassant certaines limites, on reste quand même dans d'autres normes qui sont celles que ceux
celle de ceux qui dépassent certaines normes, etc. Donc un peu un pied dans l'alternatif, un pied dans la norme, pourquoi pas. Bon, je passe sur les dénominations un peu insultantes, péjoratives, les acronymes qui commencent par un B et qui se finissent par un O. Donc voilà, hein. Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Peut-être retravailler. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de mettre en place pour cette vidéo. Et il me faudrait quelques secondes. Donc vous allez patienter en contemplant ce petit format. Donc petit truc technique hein, que je fais passer en stage, on prend un peu d'eau. Là on voit pas bien à l'objectif, c'est pas grave. Donc j'ai humidifié un peu le chiffon. Et on va voir que tout de suite on obtient encore d'autres résultats par rapport au relief. Vous voyez, qui sont d'autant plus intéressants. Donc ici l'idée c'était d'insérer une géométrie dans les volutes et de jouer comme ça avec les teintes. Vous voyez, ça a quand même ça a un peu de gueule, on dirait un petit paysage, un mini paysage. Voilà, donc on humidifie un peu le chiffon et vous voyez que, je sais pas, forcément on le voit à la caméra, mais hein, au fur et à mesure qu'on frotte, on voit bien qu'il y a ces reliefs qui ressortent, qui se détachent du fond. Et on peut aussi aplatir certaines couleurs. Voilà. Ici ça avait fait un petit mélange un peu dommageable, puisqu'il y avait des bleus de Prusse avec des ocres, je sais plus comment ça s'appelle. Alors qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Rouge de Venise, avec un rouge de Venise. Voilà, qui donnait du gris en fait, du gris noir. Donc ça, vous voyez, je peux le poncer très facilement, pas trop, pour pas trop attaquer le relief. Voilà, bon bah là on est pas mal quand même. On est pas mal du tout. Je vais essayer de le cadrer sur le côté, puisque de toute façon c'est valable aussi pour le format. Voilà, vidéo peinture du jour, technique peinture relief. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un stage, participer à un stage, organiser un stage. Tout est possible, je me déplace. J'ai été en Suisse, en Belgique, dans beaucoup de lieux en France. On organisait des stages avec beaucoup de personnes qui étaient vraiment de très chouettes moments. Merci à vous, à très bientôt.